de David, nous te disons merci. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu redoutable, un Dieu bon, un Dieu qui nous a sauvés et restaurés. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu puissant. Il y a des gens qu'on ne s'est pas vus depuis le début de l'année. Vraiment, bonne année à toute la famille. Que le Seigneur vous soit favorable. Il est le Dieu puissant. Donc, nous sommes déjà dans la nouvelle année, l'année 2026. Comme j'ai toujours dit, c'est l'année de la faveur divine. Amen. C'est une année où nous devons prospérer. C'est une année où Dieu va nous visiter et que nous allons vivre la puissance de sa grandeur. Il faut croire à ce Dieu puissant. C'est Dieu qui nous a ramenés dans ce temps. C'est Dieu qui nous a sauvés. Il est le maître de toutes circonstances. Amen, amen, amen. Il est le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Nous allons continuer notre enseignement sur la nouvelle saison. Parce que nous sommes dans la nouvelle saison. Il faut que le Seigneur puisse manifester sa main puissante. Il faut que notre Dieu puisse nous accorder sa gloire. Et nous allons les célébrer. Nous allons prendre l'écriture. Vous pouvez donner le micro à notre frère. Prends le micro. Nous allons prendre l'écriture d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, verset 1. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Amen, amen, amen. Tu peux t'arrêter là. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous sommes dans cette nouvelle saison, cette nouvelle année. Comme je venais de dire, nous devons vivre la puissance et la gloire de Dieu. Il faut que dans cette année, que le Seigneur puisse nous visiter. Amen. Amen. Qui croit que cette année, il verra la main de Dieu. Amen. Qui croit que cette année, le Seigneur va le visiter. Amen. Qui croit que cette année, le Seigneur le fera du bien. Amen. Qui croit que cette année, il vivra la grandeur de Dieu. Amen. Qui croit que cette année, il vivra la grâce de Dieu. Si tu crois cela, alors acclame encore pour le roi des rois. Acclame pour le Dieu puissant. C'est l'année de la faveur divine. Dans cette année, nous devrons vivre la puissance de Dieu. Il faut que les gens témoignent que toi tu as Dieu. Il faut que ceux qui te connaissent témoignent que tu as un Dieu puissant. Mais l'année 2026 doit être une année de bonheur et de grâce. Une année où tu verras tes affaires prospérer. Une année où le Seigneur te tiendra la main. Une année où tu marcheras avec Dieu. Amen, 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 amen. Il ne faut pas que tu vives les mêmes choses dans cette année. Ce que tu as vécu dans l'année 2025, que tu ne puisses plus le vivre dans cette année. Que dans cette année, que le Seigneur te fasse du bien. Ça doit être ta déclaration. Parce que chaque année apporte toujours une faveur. Chaque année apporte toujours une faveur. Et je crois que dans cette année, tu témoigneras la grâce de Dieu. Non, tu ne m'as pas écouté. Si tu avais dit Amen, cette chose devait s'accomplir dans ta vie. Mais tu as raté quelque chose. Je crois de tout mon cœur que cette année, le Seigneur te visitera. Parce que c'est l'année de la visitation divine. L'année de la visitation divine. Je vais reprendre notre définition. Nous avons défini la nouvelle saison. Nous avons dit que la nouvelle saison est un changement des temps. Un changement de temps. La deuxième définition, la nouvelle saison, parle aussi de la vie spirituelle qui apporte de nouvelles choses. Dans cette vie spirituelle,
Dieu nous visite. Nous rencontrons la face de Dieu et Dieu manifeste sa faveur. Un changement des temps et c'est la saison de la vie spirituelle où nous vivons la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Tu ne peux pas commencer la nouvelle saison sans Dieu. Tu ne peux pas commencer une nouvelle année sans Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé cette année dans des boîtes de nuit. D'autres dans des bars. Amen, amen, amen. Amen. Comment peux-tu commencer une année nouvelle sans la présence de Dieu? Tu ne peux que commencer une nouvelle saison avec Dieu. Parce que la Bible déclare le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Je sais que tu me comprends. Le mois de janvier, c'est comme l'alpha. Et le mois de décembre, c'est comme l'oméga. En d'autres termes, quand tu rentres dans une nouvelle année, tu ne peux que commencer avec Dieu. Je sais que tu me comprends. Amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent se manifester dans ta vie. Seul le Seigneur est capable de te les donner. Seul Dieu est capable de te secourir. Commence toujours l'année avec Dieu. Surtout le mois de janvier. Consacre ce mois dans la prière. Parce que c'est par le mois de janvier que tu vivras la gloire de mois à venir. De ceux qui viennent après. Je me comprends. Tu as la capacité de posséder déjà chaque mois à partir du mois de janvier. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu as cette capacité de posséder tout le mois à partir seulement du mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'à partir du mois de janvier, tu pries pour le mois de février. Tu consacres le mois de mars, avril jusqu'au mois de décembre. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Il n'y a que des chrétiens qui sont distraits dans la vie. Il faut prendre possession de la terre et de l'année. Quand tu rentres dans une nouvelle année, tu prends possession de cette année. Amen, amen, amen. Amen. Tu dois prendre possession de la terre. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Abraham, dans le livre de Genèse 12, Abraham était dans sa patrie. Dieu l'a appelé. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12, tu prends le verset 1. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur. Le verset 1 nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok, tu prends maintenant le verset 7. Écoutez très bien. Le verset 7 nous dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ok. Tu continues. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Ok, tu peux t'arrêter là. Retourne un peu dans le verset 6. Écoutez très bien. Le verset 6 nous dit ceci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Dieu a appelé Abraham. Il a dit, quitte ta patrie, va dans le pays que je t'ai montré. Abraham ne connaissait pas le pays. Il ne connaissait pas le chemin. Mais cet homme est sorti par la foi. Et il a commencé à marcher vers une terre étrangère. Amen. Lorsqu'il est arrivé dans le territoire de Canaan, écoutez-moi très bien. Le verset 6 nous dit ceci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Qui sont les Cananéens?
les Cananéens étaient les habitants du pays des Canaan. Ça me comprend. Mais le Cananéen était là. Mais Dieu donne quand même cette terre à Abraham. Je sais pas s'il me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Le fait qu'Abraham a quitté sa maison, il a quitté son pays, il a abandonné tout, il a commencé la marche vers la terre promise, cela marquait déjà la nouvelle saison. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. La nouvelle saison commence lorsque tu quittes un point A vers le point B. On ne commence jamais une nouvelle saison lorsque tu restes à la même place. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Pour que la nouvelle saison commence dans ta vie, il te faut un mouvement. En d'autres termes, tu dois te déplacer. Quitter l'endroit où tu es pour aller à l'endroit où Dieu t'attend. Parce que Dieu t'attend quelque part. Aussi longtemps que tu restes à la même place, tu resteras toujours là et rien ne se manifestera dans ta vie. Abraham, écoute-moi très bien, le jour où il a mis ce pied dans la terre des Canaan, il a dit cette terre, je prends possession de cette terre. Et la nouvelle saison a commencé là. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé dans cette terre? Remarquez, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Pourquoi Abraham doit bâtir un autel dans ce pays? Parce que les Cananéens adoraient d'autres dieux. Mais Abraham avait son Dieu. Lorsqu'il arrive quelque part, il doit maintenant bâtir l'autel de son Dieu, afin que cette terre lui soit soumise. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Il arrive dans une nouvelle terre. Il s'est dit, oui, c'est la terre que Dieu m'avait promis. C'est la terre que Dieu avait parlé. Mais dans cette terre, il y a encore des Cananéens. Comment pourrais-je prendre possession de cette terre? Parce qu'il y a encore des Cananéens qui habitent là. Mais pour prendre possession, il bâtit l'autel à l'Éternel. En d'autres termes, il prend possession de la terre. Parce qu'il a ramené son Dieu dans cet endroit-là. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Mais partout où tu vas, tu dois ramener ton Dieu. Partout où tu vas, il faut que les gens sachent que tu es un chrétien. Le fait d'aller quelque part et de bâtir un autel, c'est de témoigner la puissance et la grandeur de ton Dieu. Amen. Tu arrives quelque part, tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu dois démontrer que moi, j'ai un Dieu puissant. Parmi les Cananéens, dans cette terre étrangère, Abraham a posé l'autel de l'Éternel pour se différencier des Cananéens. Amen, 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 amen. Il faut bâtir l'autel à l'Éternel. Partout où tu es, partout où tu iras, quand tu arrives quelque part, on t'invite quelque part, dans une maison ou dans une famille que tu ne connais pas, dès que tu arrives là, il faut bâtir l'autel. Poser l'autel de l'Éternel. Amen, 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 amen. Tu vas quelque part, tu dois poser l'autel de l'Éternel. Poser l'autel de l'Éternel ici, c'est démontrer la vie de la prière que tu as. Tu arrives quelque part, tu dois ramener ton Dieu là où tu es. Tu dois ramener ton Dieu. Que les gens sachent que tu es un Dieu puissant. Amen, amen, amen. Il faut que tu te différencies par rapport à ce que tu fais et ce que tu apportes. C'est ce que Abraham a manifesté dans la terre de Canaan. Poser l'autel de l'Éternel. Tu es entré dans cette année 2026. Est-ce que tu as posé l'autel de l'Éternel dans cette année? Est-ce que tu as posé l'autel de l'Éternel dans cette année? Parce que l'autel, écoute-moi, c'est le lieu de rencontre entre le spirituel et le charnel. L'autel est un lieu de rencontre
entre le spirituel et le charnel. En d'autres termes, dans le monde de ténèbres, pour maudire une personne, il déclare les paroles sur les autels démoniaques et sataniques. Et chaque famille cache toujours un autel, que tu le veuilles ou pas, au moins que tu sois ignorant. Chaque famille cache toujours un autel, que tu le veuilles ou pas, il existe. Tout commence par là. Dès que tu domines dans le monde spirituel, tu domines dans le monde physique. De la même manière que pour que Dieu puisse se créer, Dieu n'a pas créé physiquement. Dieu a d'abord créé spirituellement. Je ne sais pas si quelqu'un de me comprendre. Tu peux prendre une écriture. Dans le livre de Hébreux 2, vous allez comprendre quelque chose. Livre de Hébreux 11 plutôt. Parce que dans cette année, il faut mon amakambo fungwama. Amen, amen, amen. Tu dois vivre la grandeur de Dieu. Si tu ne comprends pas ces choses, ta bénédiction passera à côté. Écoute-moi très bien. Hébreux 11. Tu prends le verset 3. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur. Hébreux 11, verset 3 nous dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Écoutez, est-ce que vous avez compris cela? Parce que vous allez dire, pasteur Makamna Doté. Tu peux recommencer, s'il te plaît. Écoutez très bien. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Cela veut dire que Dieu a créé d'abord dans l'invisible pour que ces choses se manifestent dans le visible. Je sais ce qui me comprend. C'est pareil aussi dans la vie spirituelle. Tu ne peux pas vivre la grandeur de Dieu si tu ne comprends pas le monde spirituel. Tout se passe par là. Ta bénédiction, ta grandeur, ton élévation, le vrai toi, c'est ce que tu vois dans les songes. Tu vois quand tu fais les songes, la personne que tu vois là, ça c'est toi. C'est ça qui me comprend. C'est ça, lorsque tu t'es réveillé, tu es essoufflé. Comme si tu avais couru. Mais pourtant que tu as vu dans les songes, on est en train de te poursuivre. Mais comment tu t'es réveillé essoufflé? Amen, 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 amen. C'est-à-dire que pour vivre la nouvelle saison, tu dois comprendre les réalités spirituelles. Tout se passe par là. Ce n'est pas pour rien que tu as des armes spirituelles. Les armes que Dieu t'a données, c'est pour que tu puisses régner, vivre et dominer dans le monde physique. Parce que les armes que nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Dieu te l'a donné pour que tu sois victorieux. Non, 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 le combat spirituel, il est biblique. Parce que le combat, il est spirituel. N'est-ce pas? Ne combat jamais quelqu'un dans la chair. Parce que tu tomberas. Parce que tu es en train de le combattre dans son camp. Combat une personne spirituellement. Même si on te montre que la personne il est sorcier ou sorcière, combat-le spirituellement. Parce que lui il te combat aussi spirituellement. C'est ce qu'il me comprend. Il ne te combat pas physiquement, il te combat spirituellement. Et si tu n'es pas fort spirituellement, c'est là que tu tomberas physiquement. Je ne sais pas qui me comprend. Il faut élever la dimension de ton combat. Le diable utilise les choses charnelles pour te mettre par terre. Mais toi, tu dois utiliser les choses spirituelles pour le mettre par terre. Pour dominer sur eux. C'est dans la nouvelle saison, lorsque tu comprends ces choses, que tu vivras la grandeur de Dieu. Parce que tout commence par là. Avant que Dieu puisse créer l'homme, l'homme était déjà dans la pensée de Dieu. Dieu n'a pas fabriqué l'homme comme ça par hasard. L'homme était déjà dans la pensée de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait après? Il a que manifesté ce qui était ou dans sa pensée. En d'autres termes, ce qui était dans le spirituel,
Dieu l'a fait voir physiquement. C'est pour cela ta bénédiction ne commence pas physiquement. Ta bénédiction commence spirituellement. C'est pour ça que les occultistes, les sorciers ont compris cela. Ils règnent pourquoi? Ils règnent parce qu'ils ont compris le monde spirituel. Et nous, nous souffrons pourquoi? Parce que nous croyons que l'église elle est charnelle. Or, l'église elle est spirituelle. Amen, amen, amen. Quand tu comprends les réalités spirituelles, tu comprendras que je dois entrer dans la dimension de la prière pour arracher ce qui est à moi. Un jour, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'ouvre les yeux pendant la prière. Il me ramène quelque part devant une porte que je ne connais pas. Il me dit, casse ici devant la porte. Je vois les anges venir me donner un marteau. Le marteau piqueur qu'on casse le route et tout ça. Il me dit, casse ici devant la porte. Je casse. Pop, 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 pop. Et puis il me dit, regarde à l'intérieur, qu'est-ce que tu vois? Quand je regarde à l'intérieur, je vois 2 de mes portefeuilles enterrés là-bas. Ceux qui ne croient pas à ces choses, ils peuvent croire que c'est un songe, n'est-ce pas? Ils peuvent croire que c'est un songe. Naloti kaka. Amen, amen, amen. Naloti. Oloti te. Baola ki sonde makambo yo monate. Amen, 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 amen. Il me dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? 2 de mes portefeuilles. 2 de mes portefeuilles. Il me dit, prends. Il n'y avait pas seulement 2 de mes portefeuilles. Avec la bouteille d'huile, c'est ça, si je me rappelle bien. Une bouteille d'huile. Il me dit, prends. Je prie cela. Je prie aussi ma bouteille d'huile. Et le Seigneur me dit, regarde là où se cachaient tes richesses. Tout ce que tu faisais, rien ne pouvait évoluer. Il fallait comprendre qu'on avait enterré ce qui t'appartenait. Le portefeuille, c'est la dimension de la jouissance. C'est ton bonheur. C'est ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Mais caché sous la terre. Tu peux travailler, mais tu ne vivras jamais la main de Dieu. Tu peux planter, tu peux faire des commerces, tu échoueras. Tout ce que tu pouvais faire, rien ne devrait marcher. Pourquoi ton portefeuille est enterré? Il faut que le Seigneur te montre dans cette dimension. Pour que tu comprennes maintenant que je récupère ce qui est à moi. Dès que tu récupères ce qui est à moi, à toi, et tu verras maintenant que tout ce que tu feras dans le charnel réussira. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. Bien, c'est pour ça qu'il faut entrer dans une autre dimension pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe. Si tu ne comprends pas cela, tu resteras en train de faire les sens giratoires sans comprendre que ta bénédiction était cachée quelque part. Ton mariage était caché quelque part. Ton bonheur était caché quelque part. Enterré. Mais il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu rentres dans cette dimension. Tout commence par là. Tout commence par là. Amen, amen, amen. Même le ministère, peut-être ça peut vous faire peur. Le combat qu'on avait eu dans cette église. Ça, si je parle, il y a d'autres qui vont avoir peur. Maman ici m'a dit, ne parle pas. Amen, 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 amen. Quand lorsque vous allez grandir, nous allons le dire. Il faut combattre pour ta vie. C'est pour ça qu'elle est très importante. Quand tu rentres dans la nouvelle saison, que tu rentres dans une dimension de prière. Parce que pour récupérer ce qui est à toi, tu ne peux que le récupérer dans la prière. La prière. Il y a des choses qui se passent dans des familles. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Les désordres de combat. Mais entre dans une autre dimension, le Seigneur te montrera pourquoi il y a tel combat. Pourquoi il y a tel combat. Pourquoi il y a tel combat. Beaucoup ne se posent pas ces questions. Ils croient que c'est normal. Amen, 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 amen. Il y a des choses normales. Il y a des choses anormales. Que tu dois prier pour que le Seigneur te révèle des réalités qui se cachent. Qui se cachent. J'ai prié pour un frère. Un jour, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, pasteur, dans notre famille, je suis resté le seul garçon.
tous mes frères sont morts dans une même maladie. Pour toi, c'est normal. La même maladie, la même situation qui revient à chaque moment. Ce sont des choses anormales. Que tu dois chercher la volonté et la face de Dieu pour comprendre cela. Les femmes qui mettent des enfants, mais qui ne se marient pas. À un certain moment, même si tu te maries, tu dois divorcer. Ça s'est fait par la première personne, la deuxième, la troisième, la quatrième, dans une même famille. Comprends qu'il y a quelque chose. Ce sont des combats. Si tu ne te lèves pas pour comprendre cela, tu peux déclarer la nouvelle saison, mais tu resteras dans la même endroit. C'est pour ça qu'il faut faire un déplacement. Lorsque nous parlons de la déplacement, c'est la vie de la prière. Tu as compris des choses que tu t'es dit que l'année 2026, je dois vivre le contraire de ce que j'avais vécu. Le même combat qui revient, la même situation qui revient. Il faut comprendre qu'il y a des choses que tu dois t'élever. C'est pour ça que nous sommes dans le mois de janvier. Nous devons avoir cette conscience pour que nous puissions vivre la grandeur de Dieu dans cette saison. Pour que les choses se débloquent. Pour que le Seigneur ouvre les portes. Pour que tu entres et que tu touches la gloire. Et tu touches à ton bonheur. Tu dois comprendre que je suis entré dans l'année 2026. Je ne dois pas me comporter tel que je me suis comporté dans l'année 2025. Il faut que je consacre ma vie maintenant, dans cette année, pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans l'année 2026. Amen. Parce que c'est un combat, le diable ne te laissera pas. C'est le combat de la destinée. Il y a un combat entre le monde physique et le monde spirituel. L'ennemi ne te laissera pas toucher à ta bénédiction. Mais tu dois arracher ta bénédiction. Tu dois l'arracher. Tu dois arracher ton mariage. Tu dois arracher ton travail. Ton bonheur, tu dois l'arracher. Ta santé, tu dois l'arracher. Ce qui est à toi, tu dois l'arracher. Parce que Dieu te l'a donné. Elle est à toi. Mais l'ennemi a pris possession de cela. C'est pour ça que lorsqu'Abraham est arrivé dans cette terre, ce qu'il a fait en premier, il a bâti l'autel à l'Éternel pour prendre possession de la terre. Pour prendre possession de la terre. Est-ce que tu as déjà bâti un autel à l'Éternel? Est-ce que tu as déjà bâti un autel dans cette année? Rien n'est encore trop tard. On est encore au mois de janvier. La janvier, c'est la terre. Quand c'est la janvier, c'est la terre. On est encore au mois de janvier. Nous sommes encore au mois de janvier. Il faut que tu fasses quelque chose qui criera ta faveur. Qui criera ta faveur. Bâtis un autel à l'Éternel. Si c'est une offrande que tu dois donner, donne à Dieu. Et parle à cette offrande. Tu dis, Seigneur, je donne ça. Que ce soit l'autel que je bâtis au mois de janvier pour le reste du mois. Beaucoup ne le font pas. Ils rentrent seulement dans l'année comme ça. Est-ce que tu as commencé à bâtir déjà au mois de janvier? Parce que le monde que nous vivons, c'est le monde du sacrifice. Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne t'impose pas un montant. Moi, je n'impose jamais déjà un montant. Parce que les Cambodgiens, ils ont imposé des. Amen, amen, amen. Si pour toi c'est 10 €, prends ton 10 €, mets ça dans une enveloppe, prie pour cela, et viens avec ça ici bâtir un autel. Je sais ce que me comprend. Si pour toi c'est 5 €, c'est pareil. Parce que c'est ta vie. Le 12 mois qui reste, tu ne vivras pas avec moi. C'est toi qui marcheras. Donc, il faut que vous appreniez à bâtir cela. Comme Abraham. Tu te dis, Seigneur, je pose à partir du mois de janvier cet autel. Je le pose, je commence ce mois avec toi. Pour le reste du mois, que cet autel crie à ma faveur. Amen, 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 amen. Dieu est un Dieu puissant. Il faut le mettre à l'épreuve. Commencez l'année avec Dieu. Dans la prière et dans des sacrifices. Dans la prière et dans les sacrifices. Les offrandes crient.
Écris. Toi, tu as donné, tu as oublié. Mais Dieu peut se souvenir de cela pour t'accorder quelque chose. Surtout dans la nouvelle année où tu veux vivre la main de Dieu. Surtout dans la nouvelle année où tu veux vivre la grandeur de Dieu. Il faut faire comme Abraham. Il est entré dans le pays. Dès qu'il a posé ses pieds, il a posé l'autel à l'Éternel. Les dimanches prochains, nous allons prier. Je prêcherai que 20 minutes. Soyez là. Parce que je crois que c'est le dernier dimanche. Presque le dernier. Avant-dernier. Avant-dernier dimanche. Nous allons prier. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière parce que c'est presque le dernier dimanche du mois de janvier. Ramenez une liste de Noya Makamboza, Noya Morosambe, la Poula Makam, sur Robosa, écris ça à la maison. Amen, 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 amen. Écris tes problèmes dans un papier. Peut-être que tu peux oublier, donc tu es humain. Écris. Parce que quand tu vas commencer à prier, tu prends vraiment sujet par sujet. Avant tout au mois de février. Et si Dieu n'agit pas, c'est que c'est Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Il est le Dieu qui accomplit toutes les choses. Il est le Dieu lorsque tu le mets à l'épreuve, il se manifeste. Il agit. Il accorde sa faveur à ceux qui le cherchent jour et nuit. Quand tu te donnes, quand tu le mets à l'épreuve, il se manifeste parce qu'il est Dieu. Mets-le à l'épreuve et tu vivras la grandeur de Dieu. Parce que moi aussi j'ai besoin que Dieu fasse des choses dans ma vie. Amen. Il y a des choses que le Seigneur doit faire dans cette année. J'ai beaucoup de promesses. Beaucoup. Mais il faut que ces promesses se réalisent. Que ça s'accomplisse. Dans cette année. Dans cette année. Dans cette année, il faut que cette église change. Amen. Il faut que ça l'on en étonne. Et tout le monde tout l'omba tout l'issa nous. Cette année. Pas l'année prochaine, cette année. Ça se fera. Ça se fera. Qui croit avec moi? Amen. Non, qui croit avec moi? Je dis que ça se fera. Parce qu'il est le Dieu puissant. Ça se fera. Nous allons vivre la grandeur de Dieu. Nous allons témoigner que Dieu existe. Il nous reste combien de places? On est ici. J'ai vu le double de mon capital. Non, il est possible. Parce que si tu crois à Dieu, Dieu le fera. Si tu crois à Dieu, Dieu est capable de le manifester. Et Dieu qui accorde sa faveur. Quand tu fais confiance à Dieu, il accomplit cela. Amen. Tu es dans un domaine, dans un travail. Il faut que tu vois la multiplication des choses que tu fais. Parce que c'est Dieu a multiplié 5 pains et il a nourri 5000 personnes. Les dieux de multiplication. On doit mettre ces dieux à l'épreuve pour vivre sa gloire et sa grandeur. Amen, 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 amen. Si tu crois cela, acclame très très fort. Acclame le roi des rois, acclame le Dieu puissant. Acclame le Dieu merveilleux. Un Dieu fidèle. Il est le Dieu bon. Un Dieu puissant. Nous allons nous lever pour prier. Il est le Dieu bon, un Dieu redoutable. Tu vas prier pour cette saison et pour cette année. Tu vas dire, Seigneur, j'abandonne cette année entre tes mains. Je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux voir les choses bouger. Je veux entrer dans une nouvelle ère et vivre la puissance de ta gloire. J'aimerais que tu pries uniquement pour ta vie. Parce que tu sais là où tu viens. Que tu dises, Seigneur, cette année, que je voie autre chose. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Korake lere koto yekezeke. Korake tere kondore ketere bezeke yebe. Que cette année, l'année 2026, que tu vives la visitation divine. Que tu te dises, Seigneur, visite ma vie, visite ma famille, visite mes enfants,
visite ma maison. Le Dieu puissant qui s'élève au-dessus des cieux. Dis, Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de ta gloire. Père, j'ai besoin de ta grandeur. Prie là où tu es. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Dis, Seigneur, visite-moi parce que tu es Dieu. Visite ma vie. Visite-moi. Prie que le Dieu puissant visite ta vie. Continue à prier. La puissance de Dieu. Dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais. Dis, Père, 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 je vais vivre ta main dans ce que je fais. Que cette année soit une année de la faveur. Que la grâce de Dieu se démontre dans ta vie. Que la grâce de Dieu se démontre dans ta vie. Prie, bien-aimé, prie, 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 ne t'arrêtez pas. Zorokeya seke yaba seke. Zoroke seke reba seke yoroboke yaba. Rikende rekote kasuye kaba. Rizokate yaba seke yaba baba. Prie que le Dieu puissant manifeste sa main puissante. Que ce Dieu manifeste sa grâce. Prie, prie encore là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu puissant t'accorde ce que ton cœur désire. Que ce Dieu se manifeste dans ta vie. Et que tu vives la puissance et la grandeur de ces dieux grands. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Seigneur, tu connais leur situation, tu connais leur vie. Seigneur, laisse que cette année soit une année des opportunités divines. Une année des opportunités où ton peuple rentrera dans la gloire et te serviront. Parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Je lève ta main puissante. Parce que tu es le Dieu bon et redoutable. Sois élevé, le Dieu de gloire. Que ta main puisse s'élever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclame très fort. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu. Nous avons aussi notre compte bancaire. Notre compte bancaire, il est là pour tout virement. Pour ceux qui veulent faire le virement en ligne. Pour le soutien du ministère. Pour les dîmes. Pour tout ce que tu as, action de grâce. Vous pouvez aussi le faire sur le compte de l'église et bien marquer la communication. Elle est très, très importante.